excusez. Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Excusez-moi, il y a un moustique qui m'embête. Aujourd'hui, on va parler d'une députée La France Insoumise, LFI, les potes à Mélenchon. Et vous allez voir qu'ils bénéficient d'un logement HLM alors qu'ils ne doivent pas, tout simplement. Et vous allez voir un petit peu la problématique qu'on a en France avec les logements HLM. Vous allez comprendre. Vous serez, de toute façon, je vais rendre personne content. De gauche, ils seront pas contents, à droite, ils seront pas contents. Bref, mais avant, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, likez, partagez, commentez, vous connaissez la chanson. Merci à ceux qui me soutiennent. Je le répète, abonnez-vous. Tu vois, si vous voulez soutenir, c'est la moindre des choses. Alors, on va démarrer tout de suite sur TPMP. De quoi ça parle? Alors, attendez, je vous mets ça. Rachel Keke vit dans un HLM malgré son salaire de députée. Donc voilà. Donc en fait, c'est une députée qui vit dans un logement HLM. Il faut savoir, pour ceux qui ne suivent pas depuis, de l'étranger ou autre, c'est un logement qui ne serait pas. C'est le logement social. Donc voilà, c'est fait pour aider, et généralement ce sont des bons logements, c'est carré, c'est sécurisé, voilà, c'est des prix corrects, et voilà. Le problème, c'est que c'est fait pour aider la population, c'est fait, il y a des critères, vous voyez ce que je veux dire, ou au moins il y a des critères de prioritaires. Si tu as des enfants isolés, tu as des difficultés, etc. En fait, t'as des priorités, c'est normal. Il faut savoir que à Paris, en région parisienne, tu peux attendre au moins 10 ans. En fait, j'essaie de vous expliquer pourquoi certains peuvent en avoir un souci avec les étrangers. Et quand je dis étrangers, comprenez bien, je te parle de migrants. Je te parle de mecs qui ont fraudé à la mer, tu vois. Ils sont à la mer, ils ont nagé, ils sont mouillés. Tu vois, ils sont mouillés, ils sont là. Et les immigrés, je les aime pas, moi, les immigrés. Oui, d'accord. En attendant, ils vont à la mosquée, ils prient, ils font travail, machin. Pendant ce temps, toi, c'est fini, t'as bleu. Et voilà. Tiens, bref. Et il vient, il dit, moi, j'y veux les logements tout de suite. Voilà. Et je vous assure que c'est pas une blague. Ils réussissent à avoir des logements. Directement. Toi, tu travailles, t'as 4 enfants, t'as des difficultés. Enfin, il faut savoir un truc, c'est que quand tu réussis miraculeusement à payer, enfin, tu prends un logement là de 30 mètres carrés et que tu payes 1000 euros, 30 mètres carrés, tu payes 1000 euros, c'est pas une blague, hein, sur Paris. Que tu as un enfant, ensuite un deuxième enfant, et que tu as un troisième enfant, et qu'on te dit non, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a trop de demandes, tu dois attendre. Il faut attendre généralement 10 ans en région parisienne. 10 ans pour que ta demande, elle soit... voilà. Et quand tu vois qu'un mec sans paplard, Oumar, tu vois, Oumar, 22 ans, 2 mètres costaud, qui fait rien, il réussit à avoir un logement de 60 mètres carrés HLM payé par... Vous comprenez pourquoi ça peut... Enfin, il y a des gens qui ne le sont pas, hein. Ils sont pas haineux, ils n'aiment pas les... Enfin, ils n'ont pas de souci avec les étrangers, mais ça peut amener une certaine... Vous voyez? Et là, les personnes qui sont de droite et d'extrême droite, ils peuvent vous le dire. Ils disent, moi, c'est ça qui me dérange. En soi, moi, j'ai rien contre... Mais ça m'agace. Tu vois, je comprends pas pourquoi je ne suis pas prioritaire au moins qu'on respecte les conditions. Ça crée de l'animosité. Voilà, bon, je vous laisse un peu avec TPMP. Vous voulez qu'elle vive où? Elle ne sera pas éternellement députée. Elle habite là, il y a 4 enfants. Elle habite là depuis des années. C'est pas une professionnelle de la politique. Elle paye un surloyer. Le bailleur, c'est parfaitement légal. Le bailleur social a dit OK si elle paye un surloyer, ce qu'elle fait. De combien? Donc, je ne sais pas. On n'a pas la somme du surloyer. On n'a pas la somme du surloyer. Je ne l'ai pas. Donc c'est vrai que les indemnités, si on les cumule d'un député, c'est énorme. Mais moi, je pense que dans quelques années, elle retournera à la vie civile. Années, ouais. Elle a été connue pour sa lutte. Les femmes de ménage. Il y a plein de gens qui vont peut-être trouver du travail dans quelques années. Oui, mais moi, je ne suis pas choqué parce que si on la vire de là, elle va vivre où? Et dans quelques années... Attends, avec ce qu'elle prend, elle va trouver. T'inquiète pas, elle va trouver quelqu'un qui va lui louer. Mais une fois qu'elle ne sera plus députée, elle ne pourra pas réintégrer son logement social. Il faudrait justement lui dire qu'une fois qu'elle sera plus députée, elle pourra peut-être intégrer. Mais après, si elle prend 9 000 euros par mois, ça va pour l'instant.
Alors là, justement, elle se fait 9000 balles par mois. Effectivement, elle n'a pas à avoir un logement social. Mais ça, c'est pas la question. Là, Verdez, il a eu un propos qui est intéressant, et c'est pour ça que je dis que personne va être content. C'est que je comprends. Il faut savoir, et vous-même là qui me regardez, parce que vous savez très bien, mis à part si vous êtes en Suisse ou au Luxembourg ou à Monaco, les gars, et que vous avez la fête des dons par contre. Les Français, vous abonnez-vous. Par contre, les autres, laissez-les faire des dons. Plus sérieusement. Vous, honnêtement, vous touchez 1200 euros par mois, vous êtes dans votre logement social. Vous savez que vous êtes élu député. C'est-à-dire que tu vas te faire 10 000 balles par mois pendant 4 ans ou pendant je sais pas combien de temps. Honnêtement, toi qui as connu la difficulté, tes 10 000 balles, tu vas pas non plus les flamber. Tu vas mettre de côté. Parce que tu sais qu'une fois que c'est fini, enfin potentiellement, tu vas revenir à la misère, c'est-à-dire à mille et les poussières. Donc elle va pas se dire non mais je vais commencer à prendre un appart à 3000 balles, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, pour elle, elle cherche la sécurité. C'est-à-dire qu'elle a pas intégré le fait que pour elle c'est passager. Son salaire machin c'est passager. Toi demain, tu passes d'un salaire de 1000 balles à 10 000 balles pendant un an. Tu sais que pendant un an, tu es sûr d'avoir cette somme-là. Et ben, tu vas pas flamber parce que tu sais que c'est un an. Maintenant, si tu es sûr d'avoir cette somme-là pendant 40 ans, oui, tu peux commencer à flamber ou autre. Donc, je peux comprendre ce que fait Rachel Kahn ou Keke ou je sais plus quoi, machin, etc. Je comprends, sincèrement. Il faut pas non plus être trop injuste. L'exemple, je suis désolée, quand on vous représente... Dans quelques secondes, je vais lâcher Raymond. Oui. Il est colère. Quoi faire Elle doit monter l'exemple. Mais non, mais combien de femmes... Pascal. Combien de femmes ont 4 enfants en France cherchent un logement HLM et n'ont pas les revenus de madame? Combien? D'accord. Il y a une question à Gilles Verdez. Et moi, je vais plus loin. Pourquoi elle serait en priorité pour récupérer un HLM? Et pourquoi il y a des familles qui attendent et qui galèrent 2-3 ans, à qui on laisse sur le carreau et qui touchent 700-800 balles, et elle a 9000 balles, elle ne peut pas partir. Heureusement qu'elle n'a pas fauté. Heureusement qu'elle n'a pas fauté. C'est un peu la même histoire. Et là, vous savez, et c'est pour ça que je vous dis, il faut prendre du recul. Là, ils sont que oui ou non. Non, il faut pas oui ou non, il faut prendre du recul. Et là, Kelly Vedovelli, c'est magnifique, mais disons Kelly, dis donc finalement on en a un petit peu dans la caboche. Alors il faut savoir que Kelly Vedovelli est quelqu'un qui tape dans la misère. Hein. Voilà, elle sait très bien qu'elle vend son corps et c'est tout. Donc elle sait très bien que c'est passager. Elle a dit un truc intéressant, justement, c'est pour ça qu'elle reste dans ce logement, parce qu'elle sait très bien que c'est difficile d'avoir un logement, etc. et qu'elle peut pas s'amuser à le lâcher pour autre chose. Pour l'instant, elle le garde. Tu vois, elle sait que c'est difficile et que son métier, c'est pas éternel. Tous les messages que je reçois, ma sœur seule, 7 enfants dans 45 mètres carrés, n'a toujours pas de logement social et on lui a coupé les aides. Voilà, qu'elle laisse sa place à des gens qui sont vraiment dans le besoin. Combien d'enfants dorment dans la rue en France et dans une voiture? Bon, il n'y a plus que ça. Hein. Non, mais bien sûr. C'est lamentable quand on voit les gens qui ne peuvent pas se loger. Je suis désolé les mecs, il faut qu'elle quitte le logement social pour moi. Il faut qu'elle le quitte. Non, s'il vous plaît. Il faut qu'elle le quitte. Qu'elle le donne à quelqu'un qui en a vraiment besoin aujourd'hui à l'instant T. Et après, si elle est vraiment en difficulté, on lui garantit qu'elle retrouvera son HLM. Mais là, les gars, je suis désolé. Il faut savoir que Rachel Keke est une femme de ménage. C'est une femme de ménage. Hein. C'est ça qui fait qu'elle n'est pas en sécurité. Tu vois. Bref. C'est quoi? Alors, il y a une autre vidéo, attendez. Je suis désolé, qui peut se dire aujourd'hui j'aurai mon taf dans 4 ans? Mais vous êtes fous quoi, personne, même vous, et vous les premiers d'ailleurs. Donc voilà, alors vous voyez comme quoi il faut, dans une affaire, il faut essayer de prendre du recul. Oui, c'est pas correct, parce qu'elle se fait 10 000 balles, elle a un logement social, mais c'est passager son supplément d'argent. Donc voilà, sur ce sujet-là, franchement, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis propre. Et le problème, c'est que souvent, il y a un souci entre la LFI et TPMP, et le moindre problématique, ils en profitent pour sauter dessus. Voilà, et je vous préviens, je vous dis, hein, moi je ne suis ni pour personne, ça ne m'intéresse pas, ils sont tous fake. Ce n'est pas le seul problème. Ils sont tous ensemble. Je vous ai montré il y a très longtemps la vidéo où il y a il y a Ruffin, de la LFI, et Macron, qui n'était pas encore président, si je me trompe pas, et ils s'arrangeaient sur un conflit social, je sais plus c'était quoi. Et il y a eu des enregistrements audio
où Macron et il disait alors toi tu diras ça, moi je dirais ça. Je vais perdre, Ruffin c'est ce qu'il disait, je vais perdre, c'est-à-dire tu vas avoir ce qu'il faut, mais au moins je me serai bien défendu et les gens au moins me respecteront et puis on aura perdu mais on sera bien battu, etc. C'est ça les syndicalistes. Quand vous manifestez pour les retraites, les choses comme ça, ils se font des réunions en disant écoutez, nous on va être ferme, nous on va manifester, on va commander des pizzas, des merguez de chez Hamid, on va faire machin, on va insister, on va se clasher, on va perdre, on va dire on a tout fait et hop. Je vous assure que cet audio il existe, hein. Y a pas de, c'est horrible, hein, mais bon. Prenez soin de vous, c'était Samir TPMY, à la prochaine. Et abonnez-vous. Et laissez des commentaires. Attendez, je vais fermer le volet. Ah, vous m'entendez, hein.